Les escapades de Rémi André. Bonjour Rémi André. Bonjour John. Allez, c'est parti pour la suite de vos escapades dans les terroirs. Rémi, cette chronique qui nous emmène au cœur des territoires tout au long de l'été, à la rencontre de celles et ceux qui les façonnent. Hier, Rémi, on a fait un grand tour d'horizon des vins de l'Aveyron avec Philippe Tellier. On a une destination un peu plus précise aujourd'hui, je crois. Exactement, cap sur Marciac-Vallon, où j'ai retrouvé Samuel Mestre qui dirige la cave coopérative des vignerons du Vallon. Une structure toute modeste à l'échelle des caves coopératives, mais ici, malgré la différence des apports selon la grandeur des vignes, chacun pèse le même poids. Un homme, une voix. C'est donc une cave modeste, mais qui n'est pas isolée pour autant. Elle est intégrée au groupe Natera, une coopérative qui rassemble plus de 6000 adhérents actifs et 1500 salariés sur un vaste territoire entre l'Aveyron, le Lot, la Lozère, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Et la cave a aussi su s'ouvrir aux visiteurs avec des visites guidées tous les jeudis après-midi au bord de cet axe très passant entre Rodez et Figeac. Samuel Mestre, je constate que le vin de Marciac est très renommé malgré la modestie de sa cave coopérative. Aujourd'hui, on a 30 coopérateurs. Donc, c'est une toute petite cave, 105 hectares, 30 coopérateurs. C'est vraiment, à l'échelle des caves coopératives, ça fait partie des plus petites caves coopératives. Mais le plus petit adhérent a 12 ares, c'est-à-dire 1200 mètres carrés, et le plus grand a 11 hectares. Voilà, donc il y a une vraie diversité, mais un homme égale une voix dans une cave coopérative. Donc, tout le monde est au même niveau. Et on avance tous ensemble. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Et la cave coopérative fait partie également d'un groupe plus large. Là, par contre, on est complètement intégré de Natera, qui est une coopérative qui, elle, regroupe un peu plus de 6000 adhérents actifs avec 1500 salariés et qui est vraiment une grosse implantation sur le territoire de l'Aveyron, du Lot, de la Lozère et du Tarn et Tarn-et-Garonne. Alors, je suis aussi un touriste et dans les journées où il fait beau, on va visiter la mer, la montagne, la campagne, mais quand on traverse un territoire viticole, on s'arrête à la cave avant de rentrer. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'ici on vient à la cave c'est un projet de la journée ou est-ce que c'est quelque chose on le fait au passage? Alors, depuis cette année, là, j'ai référencé la cave dans le club des sites de l'Aveyron. Donc, on a quand même des gens qui ont planifié de venir nous voir, qui nous appellent. On a des visites tous les jeudis après-midi avec des viticulteurs. Donc, ça, c'est inscrit dans les agendas de différents offices de tourisme. Et c'est bien relayé. Donc, on a des gens qui planifient. Puis, on a la chance d'être à côté d'une route qui est très passante, l'axe Rodez-Figeac. Et on capte des gens qui voient une cave des vignerons du Vallon, cave le Vallon, et qui vont s'arrêter pour découvrir nos produits. Alors, vous êtes directeur de la cave du Vallon. Comment travaillez-vous ce cépage particulier qui est donc le Mansois ici? C'est ça. Comment vous le travaillez pour arriver à faire un vin qui rivalise en qualité avec d'autres vins du Sud-Ouest? Mais en fait, on a une chance, c'est d'avoir un cépage qui a une vraie authenticité. Donc, c'est un cépage qui est un cépage que j'appelle coup de cœur. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont pas adhérer à notre cépage, à ses caractéristiques. Par contre, quand on aime le Mansois, on en est fanat. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et nous, pour sublimer, quand on est en monocépage, on va travailler sur les différents terroirs qu'on peut avoir dans notre vallon. On a la chance d'avoir plusieurs types de terroirs. De l'argile au calcaire, au rougier, pur et dur, au calcaire. Et ça donne des différents profils. Et c'est là-dessus qu'on va jouer, en fait. Par le jeu des assemblages, après, pour pouvoir travailler le produit, pour lui donner une vraie personnalité, une vraie authenticité. On est une cave coopérative, donc on a une surface et une localisation de nos vignes qui est très diverse dans le Vallon. Ce qui nous permet de pouvoir faire plusieurs registres de produits. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Et Rémi, quelle authenticité dans ce cépage coup de cœur! Et oui, et cette semaine dans les vignobles de l'Aveyron va se poursuivre dès demain avec Jean-Claude Virenque, président justement de la coopérative agricole Natera, né de la dynamique du groupe coopératif Unicor, dont il a longtemps dirigé le conseil d'administration et qui porte aussi des responsabilités au sein de son organisation professionnelle. Alors, à demain, même heure. Les escapades de Rémi André.